Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ce matin, on reçoit Afanedo et Af, qui est avec nous dans le DAF Fresh Morning. Il est fervent défenseur de l'environnement et il milite pour une vie sans plastique. C'est ça, Af? Bonjour. Exactement. Comment tu vas? Ça va très bien, DAF Fresh. Donc, tu milites pour une vie sans plastique. On va emballer maintenant les produits comment? Non, moi je ne vais pas dire que je milite pour une vie sans plastique, mais plutôt pour une meilleure gestion du plastique, c'est-à-dire une vie sans pollution plastique. Autrement dit, une récupération du plastique, c'est-à-dire qu'on ne le laisse pas traîner dans l'environnement pour boucher les caniveaux, créer des maladies et autres, mais plutôt qu'on le mette à un endroit où on peut le récupérer pour le recycler. Au moins, on a un circuit qui permet à ce que l'on puisse mieux utiliser et que l'on crée également de l'emploi. Il y a eu la semaine mondiale du climat. Est-ce que vous avez participé? La semaine mondiale, c'était la semaine mondiale du climat, non? Oui, c'était la semaine africaine du climat. Ah, d'accord. Qui avait eu lieu au Radisson. Oui, on a bien participé. Quelle était votre participation dans cette grande fête Déjà, on a participé dans plusieurs ateliers, notamment l'atelier du PNUD, où j'étais intervenant d'ailleurs, sur comment amener les jeunes à mieux s'impliquer sur la question de lutte contre les changements climatiques. Donc, pour ceux qui ont regardé et qui ont assisté, ils ont bien écouté ma position à ce sujet. Donc alors, je vais réitérer ce que je dis et que je vais toujours dire. Pour moi, il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion ou encore que l'on prenne tout le monde au même pied d'égalité. C'est-à-dire que l'on se dise, quand on se retrouve sur ces conférences internationales, des COP, à des semaines africaines, mondiales et autres sur le climat, que l'on pense que le jeune qui vit aux États-Unis est comme le jeune qui vit en Afrique ou au Gabon, et que l'on se dise tout le monde peut s'engager pour la lutte contre les changements climatiques. Vous pensez réellement que si j'arrive à Kingele ou je sais pas en Zing, je vais demander à un jeune, mon petit, il faut que tu t'engages pour la lutte contre les changements climatiques. Il va m'écouter de cette oreille? Jamais. Parce que lui, il va dire, tu me demandes de lutter contre les changements climatiques alors que j'ai envie de manger. Je fais comment? Il faudrait plutôt que l'on contextualise les choses. Les problèmes que les gens ont en France ne sont pas les mêmes au Gabon. En France, ils n'ont pas le problème, certains n'ont pas le problème de manger, alors que nous, on a des besoins qu'on appelle physiologiques primaires. Donc, il faudrait que l'on crée des projets qui vont allier la résolution de ces problèmes et l'engagement pour la préservation de l'environnement ou la lutte contre les changements climatiques. C'est-à-dire, il faut dire aux jeunes, fais ça, ça va te permettre de manger et de lutter contre les changements climatiques. Le jeune va mieux t'entendre. Quand il va le faire avec plaisir parce que derrière, il sait qu'il trouve satisfaction. Et il change de conditions. Et il va changer de conditions plutôt que de venir simplement lui dire fais ça pour lutter contre les changements climatiques. Il ne va jamais s'engager. Ça, c'est ma position et c'est la raison pour laquelle tous les projets que je mets en place visent justement à allier préservation de l'environnement et satisfaction justement du jeune ou des personnes par rapport aux besoins physiologiques qui restent primaires. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, on est conscient que la lutte contre le plastique n'est pas une priorité chez beaucoup de personnes. Si la lutte contre la pollution plastique peut être une priorité pour tout le monde, mais comment y arriver? Lorsque, par exemple, on a organisé Women Green Sport, dont je vais vous parler aujourd'hui, ou encore qu'on travaille avec des jeunes qui collectent ces plastiques, est-ce qu'il s'agit de collecter du plastique pour aller jeter? Non, mais collecter du plastique pour aller revendre, pour que celui qui a collecté puisse gagner quelque chose. Il aura une motivation. Donc, il s'agit en fait de valoriser, en termes de production de richesse, ces déchets-là, ce plastique-là. En fait, on transforme ce plastique-là valoriser. en richesse. Exactement. Pour justement permettre aux jeunes d'en tirer un pouvoir économique. Au moins, on va non seulement lui permettre de s'engager activement pour la lutte contre la pollution plastique, mais aussi également en gagnant de l'argent qui puisse lui permettre de subvenir à ses besoins. Est-ce qu'en organisant ces activités, il y a aussi une partie sensibilisation? Ça, c'est une obligation. Sinon, on ne pourra pas mieux atteindre ou encore permettre à ce que les gens s'engagent. Il faudrait qu'ils comprennent d'abord l'impact de leurs activités et derrière qu'ils comprennent également qu'en s'engageant, ils peuvent gagner de l'argent.
Et voilà pourquoi sensibilisation rime avec justement action que l'on pose. Woman Green, c'est quoi le concept? C'était un nouveau concept, c'était un concept opportuniste ou bien c'est un concept qui va perdurer dans le temps? Vous allez remarquer que tous les projets que l'on lance ne sont pas ce sont des projets qui semblent opportunistes, mais en fin des comptes qui durent dans le temps. Et malheureusement, ça dépend toujours, je le dirais, malheureusement pour certains, mais heureusement pour nous. On travaille toujours ayant une vision, en sachant qu'on veut que les choses puissent perdurer. Voilà pourquoi vous voyez des femmes qui arrivent sous la pluie, parce que derrière, il y a tout un concept et les gens ont compris, il y a une sensibilisation derrière. Donc, on pourra forcément continuer. Women Green Sport a été lancé aujourd'hui, mais c'est pour pas finir maintenant. C'était quoi le concept? On fait le sport, on devient vert. Alors, Women, on a lancé des projets il y a 4 ans. Donc, on travaille avec tout le monde, mais en même temps, on veut amener la femme à mieux s'engager pour la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre la pollution plastique, la lutte pour la préservation de l'environnement, etc. Parce que la femme joue un rôle important dans la société. Comment l'amener à réaliser cela et à mieux s'engager? Il faudrait qu'elle soit sur le fait accompli. Donc quand on dit Women Green Sport et qu'on demande à ce que chaque femme amène par exemple 30 bouteilles plastiques comme on l'a demandé. C'était le droit d'accès? C'était le droit d'accès. C'était pour mieux faire réaliser. Parce que derrière, quand on s'est retrouvé et qu'on a dit aux femmes, regardez ces camions qui étaient remplis, regardez ce stock de plastique que vous avez amené. Si on ne vous aurait pas demandé d'apporter ce plastique, imaginez où on a collecté au total 13 029 bouteilles plastiques. Si on n'avait pas demandé à ces femmes d'apporter ces plastiques allaient se retrouver où? Dans l'environnement. Ce sont ces plastiques qui se retrouvent dans les caniveaux. Ce sont ces plastiques qui bouchent les caniveaux et en fin de compte qui créent des inondations dont nous sommes victimes en premier lieu. Or, si on commence d'ores et déjà à limiter le rejet de ces plastiques, on commence quand même à faire quelque chose. Et si la femme commence à engager, surtout qu'on a créé, et quand je vous dis, quand on met des projets en place, ce n'est pas pour que ça puisse rester, que ça puisse se limiter. On a un réseau qui existe de collecte, des collecteurs, qui pourra faire, et on est en train de cartographier les zones. Donc, toutes les femmes qui ont participé sont enregistrées, nom, numéro de téléphone et lieu d'habitation. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, pour la majorité, elles auront la possibilité de ne plus jamais jeter du plastique, mais de conserver et de nous contacter. On est en train de se battre pour avoir un numéro vert pour que nos collecteurs puissent passer selon les zones et récupérer désormais ces plastiques. Donc, il y a toute une réflexion qui a été faite derrière pour amener la femme à mieux s'engager parce qu'elle est à la maison, elle va regarder, elle va dire « Ah non, désormais ne jetez plus parce que c'est ce qui fait ceci, c'est ce qui fait cela. » Donc, il y a la sensibilisation qui a été faite derrière pour que la femme réalise l'impact du plastique et qu'elle s'engage réellement. Mais c'est magnifique ça. Et en plus, avec les Vous avez récolté combien de plastique? 13 000. Quand vous dites plastique, on pense bouteilles. direct aux bouteilles d'eau là, que je ne vais pas citer. Oui, il y avait beaucoup de bouteilles et c'était vraiment en partie majoritaire des bouteilles d'eau. Il y avait également des bouteilles d'huile de la cuisine. Donc il y avait vraiment plusieurs. Est-ce que le bidon d'huile là, c'est du plastique, non? Oui, c'est du plastique. Ça compte. Oui, ça compte justement, c'est du plastique. Voilà pourquoi, quand on parle de la femme, c'est la femme qui utilise beaucoup plus cette bouteille et qui la jette. Donc désormais, celle qui était là ne pourra plus jeter cette bouteille à la poubelle. Bien au contraire, elle va mettre ça quelque part parce qu'elle sait que à la fin du mois, on va récupérer. Quand tu dis quelque part en Un Occident, coin de il y a la des maison. poubelles pour le plastique, pour le verre et pour le papier. Pourquoi vous ne mettez pas déjà en place ce genre de système ici là pour que les mamans sachent que le sachet que j'ai là, c'est le sachet pour jeter tout ce qui est plastique au fur et à mesure. Alors, comme tu l'as dit en Occident, nous on est ici. L'Occident avait aussi la forêt. L'Occident a détruit toute sa forêt. Nous avons encore notre forêt. Pourquoi nous, on n'est pas développé comme l'Occident? J'ai envie de te poser la question. En fait, c'est juste pour te dire qu'on évolue progressivement. Donc, on ne peut pas être automatiquement au même niveau que l'Occident. Il faudrait que les choses se fassent progressivement. Et les gens ne vont pas comprendre de façon... il ne faut pas leur dire de faire des choses de façon brutale. Nous avons lancé un projet qui a permis à ce qu'on remporte un prix et qui bénéficie d'un financement de l'Union européenne, l'Institut français et autres. Donc, qui nous permet de former des jeunes. Et ces jeunes, chacun d'eux, lors des formations, qu'est-ce qu'on leur dit? Chacun choisit 5 maisons.
chacun d'eux. On a une 60aine actuellement. 5 maisons où il a grandi. Ces 5 maisons, c'est des gens qui le connaissent très bien. Et qu'est-ce qu'il dit? Le message qu'il va amener, c'est tonton, tantine, s'il te plaît, quand tu as fini de consommer, par exemple, de l'eau, du jus, des canettes, ne jette plus ça. Mets-moi ça de côté, je vais venir récupérer parce que ça me permet de vendre et de gagner 200, 500 au moins. Je ne vais pas voler. Donc, la personne qui va le faire pour aider le jeune à gagner un peu d'argent. Désormais, elle va mettre, dès qu'elle voit du plastique, elle va dire, ah non, Tatiti, il va venir prendre ça, il met ça de côté. Il voit, ah non, il va venir. Et puis le petit, il va prendre. Maintenant, imaginez, chaque jeune fait 5 maisons. Il y a des 5 maisons c'est le tri qu'on est en train d'amener les gens à faire dans leur maison. Mais eux, ils pensent qu'ils sont en train d'aider l'enfant. C'est bien sûr que ça l'aide. On a un jeune qui fait 5. Imaginez qu'on ait par exemple 100. 100, c'est 100 fois 5 maisons. Vous voyez le nombre de maisons qu'on va toucher. On est à une 60, peut-être 62 ou 63 jeunes aujourd'hui et ça marche super bien. Donc, on est en train de créer du tri en contextualisant les gens parce qu'ici, les gens pensent que c'est l'État qui doit tout faire. Tu viens dire à quelqu'un, voici les différents bacs à ordures, mets ça là-bas. Mais le lendemain, tu vas trouver là où on doit mettre du plastique. Tu vas trouver je pense qu'il y en a dans certains carrefours. Et effectivement, mais les gars, ils mettent tout comme ils veulent. Donc, il faut les aborder autrement. Est-ce que la municipalité participe à tes projets? Parce que tu emmènes des projets innovateurs et éducateurs. Qui impactent sur l'environnement. Et sur la beauté de la ville. On sait la grande communication présidentielle qui vient d'avoir lieu tout dernièrement sous la présentation du Premier ministre qui disait qu'étant donné que les villes sont sales, le président a décidé de mettre en place le prix de l'arrondissement le plus propre. Est-ce que tes projets ne rentrent pas dans ce système-là pour que tu trouves une place où tu peux insérer tes idées afin que tout le monde évolue, que tout se développe et puis que tout devienne bien? Alors, c'est une bonne question, mais sauf qu'il faut l'admettre, on est au Gabon et l'administration est très lente. Ce qui est sûr, c'est que s'il fallait compter exclusivement sur l'État ou la mairie ou les autres, en réalité, on n'aurait rien fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous, on fait notre part et on est conscient également que l'État ne peut pas tout faire. Parfois, l'État, comme dans d'autres pays, a besoin des organisations de la société civile qui font des actes et au fur et à mesure, l'État peut voir comment vous accompagner. Encore qu'il y a un gros problème de sérieux aussi au niveau des organisations de la société civile. Ouais. Il y a des associations opportunistes, il y en a qui créent par événement. On a dit, voici un événement, on crée une association et puis on fait 2 ou 3 actions et puis c'est bon, on va demander de l'argent, on nous donne en fin de compte, on bourre. Même quand on nous a donné de l'argent pour faire quelque chose, ce pourquoi on a donné de l'argent, ça c'est pas réalisé. Donc du coup, l'État est aussi un peu sceptique à ce niveau. Donc nous ne comptons pas en premier lieu sur l'État, mais si la mairie, ça ne veut pas dire qu'on ne part pas vers ces institutions. C'est la question que je pose. Est-ce que vous allez vers ces institutions pour leur proposer des projets? On propose tous les projets. Voici notre idée, voici ce qu'on veut faire, voici ce qu'on a déjà fait. Non. Et je pense qu'ensemble, comme vous poursuivez la même vision, est-ce qu'on ne peut pas matcher nos idées pour que les choses soient efficaces? Est-ce que la mairie te soutient? Oui, non, la mairie ne nous soutient pas. On le fait. On le fait. On va toujours vers l'administration, mais essayez d'imaginer que vous avez un événement le 2. Vous envoyez un courrier 2 ou 3 semaines, voire 4 semaines avant, mais on va vous répondre peut-être même après l'événement. Vous voyez que... Donc, il vaut mieux envoyer 6 mois avant. Et donc, même si vous envoyez 6 mois avant, peut-être vous n'aurez même pas de réponse. En fait, c'est la vérité. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? On envoie quand même. On ne sait jamais le jour où, et c'est généralement après avoir vu le sérieux, ce que vous faites, que l'État commence à s'intéresser aussi. Mais nous, on travaille beaucoup plus avec les organismes internationaux, les entreprises. Donc, on les contacte. Ils sont beaucoup plus réactifs et très vite, ils comprennent l'intérêt et ils vous accompagnent. Et en fin de compte, plus ils voient que vous êtes sérieux, plus vous travaillez et les choses avancent. Donc, on envoie toujours des courriers auprès de la mairie. On travaille beaucoup avec le ministère de l'Environnement, notamment la Direction générale de la protection de l'environnement, qui nous accompagne sur le plan administratif. Donc, on travaille beaucoup ensemble. Et en gros, du point de vue administratif, on est accompagné par la prochaine étape du Woman Green, ce sera quand? Alors, on a organisé... Parce que là, la pluie vous a quand même embêté. Oui, on avait au total 920 femmes qui se sont inscrites pour participer et on a eu 642 femmes qui ont effectué le
déplacement on sent que sous la pluie. La pluie a quand même fait. La pluie C'était a quand chaud. même, oui, c'était chaud, mais ça nous a quand même plu de voir 600 femmes qui sont arrivées sous la pluie pour participer à cet événement et qui en redemandent. À la base, on partait sur peut-être un événement chaque année, mais en fin de compte, avec des partenaires qui ont vu l'engouement et les femmes également, on risque de partir chaque mois. Donc, on est en train de travailler pour que l'événement soit animé chaque mois, mais qu'il soit diversifié parce qu'on a Chaque mois, il y aura toujours du plastique à collecter. Effectivement, donc c'est ça la Il n'y a vision. pas de woman green sans collection. Non. Il n'y a pas de woman green sans plastique. Donc ça peut nous permettre justement à ce que ces femmes, désormais, comme on a dit, ne puissent plus. Donc chaque mois, quand on dit on communique en 30 jours, c'est que chaque femme puisse mettre de côté chaque jour au moins une bouteille plastique. Au moins à la fin du mois, elle en a un sachet de 30. Donc elle peut nous en apporter. Au moins on est sûr qu'il y a une bonne partie de plastique qui ne peut plus se retrouver sur l'environnement. Mais donc, qu'est-ce que vous faites de tout ce plastique que vous collectez? On a déjà dit vendre ça. on travaille effectivement avec... oui, on travaille avec... Et c'est ce que je disais, ça ne sert à rien de collecter du plastique si on doit encore aller jeter ça. Oui. Ça, c'est pas utile. Donc, il y a une usine de transformation qui est basée encore, qui s'appelle JMPM. On travaille également avec Naimé Recycling. Oui. Voilà, c'est dans ce sens. Il y a Naimé Recycling et surtout JMPM qui est basé en Coque, comme vous allez le voir. Après, pour ceux qui ont été qui étaient au stade, il y avait des camions qui sont là, donc ils récupèrent automatiquement, ils amènent, c'est transformé. Vous avez des vidéos et on a exactement les quantités avec ce dont ces quantités vont permettre de produire en fait. Oui, donc après, j'ai reçu effectivement JMPM. Voilà, vous voyez le certificat de récupération des derniers plastiques. Donc à chaque fois, c'est là-bas. Excuse-moi. Donc à chaque fois qu'on collecte, JMPM récupère et envoie un certificat pour dire voici la quantité exacte de plastique que nous avons récupéré qui ont permis à ce qu'on puisse recycler et produire telle ou telle quantité de paille, de ceci, de cela, etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on est sûr que le plastique est sorti du circuit. Mais on sait que beaucoup de bouteilles terminent aussi à la décharge de Mindoubé. Est-ce que vous avez par exemple une équipe qui travaille avec une société par exemple les bouteilles plastiques arrivent en quoi à Mindoubé? C'est devenu une denrée rare la bouteille plastique. Non, ça termine tellement que ça en collecte. Mais oui, mais en face pour de la CNSS, il y avait beaucoup de bouteilles plastiques. Il y en a presque plus. À Batavia, oui. À Batavia aussi, par rapport aux bouteilles qui terminent par exemple à la décharge de Mindoubé, est-ce que vous avez une équipe par exemple qui part là-bas une fois par mois ou bien vous travaillez avec une société en fait de nettoyage pour récupérer les bouteilles? On évolue progressivement, comme je le disais. On a nous-mêmes commencé à mettre des bacs à ordures, comme vous pouvez le voir au niveau du rond-point. On va mettre dans tous les ronds-points de Libreville, la Kandaï, au Vendo, et on a des équipes qui sont sur le terrain, des jeunes qu'on a formés, qui récupèrent ces plastiques. Ils ont leur programme de récupération pour vider ces bacs à ordures, qui rentrent dans des quartiers selon les quartiers cartographiés avec les gens avec qui on travaille. On a nos propres points, et d'ici là, on aura également des grands points dans chaque quartier parce qu'on a une organisation bien précise. Mais on évolue progressivement. Oui. Au fur et à mesure, on pourra prendre tout Libreville, avoir une équipe qui pourra également se déplacer pour la décharge de Mindoubé. Mais pour l'instant, on est un peu limité par les financements en même temps. Donc, si tu dis aujourd'hui que tu prends l'engagement de nous financer, de nous acheter un grand camion qui va également nous permettre d'aller là-bas. Tu as des partenaires. Nous n'attendons que tout. Nous n'attendons que toi. Merci à Fanedou qui est avec nous ce matin sur les 104.5. On parlait donc du Women Green qui a eu lieu le 1er octobre du côté du stade de Nzario, avec près de 642 femmes qui ont fait le déplacement sous la pluie. Et puis, tu nous as montré le certificat de récolte de plastique. J'espère que ça va se poursuivre. Bien sûr. Et qu'on sera au courant des prochaines étapes du Woman Green Sport. Urban FM est le partenaire emblématique premier, sponsor, je sais quoi dire. Donc forcément, c'est le premier à être informé. Avant de retrouver l'horoscope des auditeurs, on fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.